Donc, je répète, lorsqu'on a, ce ne sera pas long, on m'a dit, je te reviens. Ça sera lorsqu'on a une condition, comme ici, if A égale 5. Ça, c'est soit vrai, soit faux. Si c'est vrai, je vais effectuer le corps du if. Et un while, c'est la même chose. Donc, dans le cas d'ici, ça se lit si condition vraie, effectuer la boucle. Est-ce que c'est plus clair ou dit pour toi? Et si la condition est fausse, ça veut dire que le caractère qui est ici n'est pas compris entre A et C. Est-ce que je vais faire la boucle? Je crois que non. La réponse, c'est non. M'a dit? Il faut que le programme évalue si le caractère est entre A et C. Ça veut dire, comment est-ce qu'il va évaluer s'il ne lit pas le caractère? Parce que vous avez écrit clavier. Regarde ton code, il est là. Il est égal à quoi ici, caractère? Il est là devant toi. Ah, ok, ouais, là je l'ai. Ok, je suis désolé. OK, Ouais. donc, soit que je fais une affectation de variable directement comme ici, soit que je pourrais faire un readline avant. Là. Mais dans le cas qui est ici, je l'affecte à une variable et je teste la variable. Parfait. Je l'avais juste pas vu, je suis désolé. Oh, il Monsieur. n'y a pas de problème. Donc, une boucle while évalue la condition avant d'effectuer la boucle. Un do while maintenant. Sur sa propre page. La boucle est exécutée la première fois et ensuite, on évalue la condition à la fin pour savoir si on doit répéter à nouveau. Est-ce que c'est plus clair maintenant la différence entre un do et un while? Gérardo? Oui, monsieur, je crois que je comprends, mais est-ce que dans la pratique, il y a vraiment une grande différence entre évaluer avant et évaluer après? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ta question, c'est une question de sémantique. T'aimerais-tu ça que je te donne une note sans lire ton TP? Non. Good! Fait qu'il y a des fois où il faut que tu évalues avant d'effectuer quelque chose. D'autres fois, tu n'évalues pas. Ça dépend de la fonctionnalité que tu as besoin. Il n'y a pas de règle. Une est meilleure que l'autre est meilleure. Ça dépend de ton algorithme et de ce que tu as besoin de faire. Si tu as besoin d'afficher un menu et après ça, de tester, t'es mieux de faire un do. Ça va t'éviter de coder plein d'affaires pas bonnes. Mais s'il faut que tu vérifies une condition avant de faire une boucle, ben dans ce cas-là, tu vérifies la condition avant de faire une boucle. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir les deux cas
Et quand tu rédiges ton algorithme, tu dis, ah ben oui, il faut que je le fasse au moins une fois. Dans ce cas-là, je fais un do. Si dans ton algorithme, tu dis vérifier tel truc avant de partir, ben dans ce cas-là, tu sais que tu dois faire un while. Il n'y a pas de je vais essayer de retenir juste le bon, puis je vais tout faire avec des while. OK. Donc, ça dépend toujours de ce que tu as à faire. La boucle for, elle, est utilisée toujours pour un nombre de répétitions, aussi appelé itération. Non, c'est le nombre qui est fixe. Pardon. Et là, combien de fois ici je vais répéter la boucle? Allez dans le chat. Pour la boucle qui est ici, for int i égale 1 jusqu'à i plus petit ou égal à 12, i plus plus. Oui, m'a dit, effectivement, donc ça fait, je vais répéter la boucle 12 fois. Si j'avais fait ça comme ça, combien de fois j'aurais effectué la boucle? 11. Anine? C'était pour une autre question, mais 11. Ah ben vas-y, 11, effectivement, tu as raison. Et quelle était la question, Anine? Est-ce que dans le TP, on aurait pu faire, par exemple, le for, mais pour les articles de 1 à 5, et là, on dit demander le nombre d'articles de chacun. Est-ce que ça aurait marché comme ça? Pour l'inventaire, la réponse c'est oui, parce qu'il fallait saisir les inventaires de tous les produits. Pour les transactions, étant donné que l'utilisateur, théoriquement, il aurait pu en rentrer 1 ou 2 ou 3 ou 4, ben, on comprend que le for n'est pas approprié. Tu ne veux pas qu'il passe au travers de tous les produits, alors qu'il voulait peut-être en saisir juste un. Et pour les profits aussi, à la fin, ça aurait fonctionné? Oui, Okay. Merci. ça me fait plaisir. Et là, je vous ai mis ici les cas d'utilisation. Dans l'ordre, c'est la question que vous devez vous poser pour utiliser correctement les boucles. Tu utilises un for lorsque le nombre d'itérations de la boucle est connu avant de l'exécuter. Tu as 5 produits, tu veux les demander toutes les 5, tu vas faire un for. Un do est utilisé lorsque le corps de la boucle doit être exécuté au moins une fois avant de l'évaluer, la condition. Tandis que le while est utilisé lorsque vous voulez effectuer un test avant d'exécuter le corps de la boucle. Et là, on avait fait des applications ici. Alors, on a bien revisé les boucles. J'espère que c'est plus clair. Au prochain cours, on va encore les reviser avec des questions cette fois-là. Et là, on peut tomber sur le thème numéro 6. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou ça va bien? Donc, je vais aller sur le portail et vous déposer sur Léa.
Alors, j'ai déposé le document, on procède. Donc, nous allons maintenant apprendre ce qu'est un sous-programme, aussi appelé une méthode. Et on appelle ça sous-programme parce que c'est plus pratique, dans le cas d'un gros programme, de le diviser en petits morceaux qu'on peut appeler individuellement. Premièrement, parce qu'on va être capable par la suite de le réutiliser. Donc, on va commencer à faire des bouts de programme qu'on va pouvoir se resservir. Donc, on pourrait faire nos algorithmes avec chacune des parties comme étant une étape logique. Une méthode, je peux vouloir dire quelque chose à une méthode. C'est ce qu'on appelle des paramètres. Peut-être qu'est-ce que la méthode elle peut fonctionner d'une façon dans le cas d'un mode ou d'une façon pour une autre. Les paramètres, c'est des valeurs que tu vas donner à la méthode pour qu'elle puisse effectuer son travail. On va faire une méthode qu'on va peut-être appeler additionner, puis on va demander deux paramètres. C'est quoi les deux nombres à additionner, par exemple? Puis là, on va être capable d'additionner plein de nombres en ne changeant pas le code. Puis une méthode peut aussi retourner un résultat qui n'est pas juste à l'écran. Donc, on va indiquer, lorsqu'on crée la méthode, comment la faire. Donc, regardons un exemple. Ici, on a une déclaration de méthode. Vous souvenez-vous, on avait des déclarations de variables. Bien, maintenant, on a des déclarations de méthode. Donc, la méthode, ça, je vais appeler ça des mots magiques pour le moment. Il y a juste celui-là qu'on va expliquer. C'est une méthode qui ne retourne rien. Et elle s'appelle « Présenter programme ». Puis ici, on va mettre du code. Prenons un autre exemple qui est en dessous. Public, statique, c'est les mots magiques. C'est toujours à mettre devant. Float, ça va retourner un chiffre à virgule flottante. Moyenne. Puis là, ici, je peux passer 1, 2, 3, 4, 5 nombres en paramètres. Et la deuxième va aussi retourner un nombre à virgule flottante qui va être la moyenne. Ben, on va commencer à effectuer du code. Alors, démarrez votre Visual Studio et ce ne sera pas long, Daphné, je te reviens. Du temps que mon Visual Studio démarre. Oui, Daphné, je t'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de retourner une valeur? OK. Si je fais une méthode qui additionne deux nombres, peut-être que je voudrais que la méthode me retourne la réponse. Vous avez déjà appelé des méthodes depuis le début que vous écrivez des programmes en C#. Vous avez utilisé deux méthodes. Vous ne les avez pas créées vous-même. Vous n'avez pas appris à les créer, mais vous les avez utilisées. Si je vous demandais par cœur, quelles sont les deux méthodes que vous avez le plus utilisées depuis le début du cours? Daphné? Console.readline puis console.writeline. Donc, console.writeline, elle a combien de paramètres selon toi? C'est la bonne réponse. On fait des console.readline puis des console.writeline.
depuis le début du cours. Alors, console.writeLine prend combien de paramètres? Un seul. Et voilà. Si en prenait deux, je ferais une virgule, puis j'en passerais un autre. Si en prenait une troisième, je ferais virgule, je mettrais un troisième. Mais console.writeLine prend un paramètre et ne retourne rien. Ici, je fais A égale console readline. Comprenez-vous que je m'attends à ce que console readline retourne quelque chose? Et là, quelque chose qui va retourner, où est-ce que je le mets ici en ce moment? M'a dit? On l'attribue à la valeur A. Mais oui, on assigne le retour de la méthode dans A. Donc, vous savez comment utiliser une méthode qui prend des paramètres et vous savez qu'une méthode peut retourner une valeur, vous la mettez dans une variable. Madi, tu as une question? Oui, dans le cas de A égale console.writeLine, Point readline. point readline, je veux dire, il y a combien de paramètres? Parce que tu peux mettre n'importe quelle variable à A. Tu ne peux pas mettre des paramètres. Les paramètres, c'est ce qui vont dans les parenthèses. C'est ce que je donne à la méthode pour faire son boulot. Parfait, parfait. Et une méthode ne peut retourner qu'une seule valeur que je mets ici dans A. C'est vrai, c'est vrai. Si on aurait fait, par exemple, convert to int32 parse console readline, si ça aurait été comme ça, dans les parenthèses, il y aurait le console readline, ça veut dire... Là, je vais faire par exprès pour faire ça. La méthode convert to int32, est-ce qu'elle prend un paramètre, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce qu'elle retourne une valeur, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que Mehdi a dit? Donc, les paramètres, c'est ce que je mets entre les parenthèses lorsque ça ici, on appelle ça appeler une méthode. On l'appelle, on dit va chercher convert.int32 puis passe-lui A. Puis à partir de là, convert.int32 va faire son boulot. Mais donc, vous savez déjà comment les utiliser. Ce que vous ne savez pas, c'est comment en fabriquer une. Gérardo? Oui, monsieur, juste pour savoir, dans l'exemple que vous venez de nous donner dans Visual Studio, et la déclaration de la méthode, c'est quand vous avez écrit console.readline hello world, ça c'était la déclaration? Non, non, non. Je ne l'ai pas déclaré, je ne l'ai pas fait, je l'ai utilisé. Donc, c'est important de comprendre. On peut utiliser une méthode. Est-ce que c'est toi qui as fait la méthode readline puis la méthode twin32? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu as dit à l'ordinateur quoi faire? Non.
Tu as seulement utilisé la méthode. On appelle ça appeler une méthode. OK. Tu ne l'as pas créée. Lorsque tu la crées, tu vas la déclarer, puis là, tu vas faire le boulot. Moi, ce que je dis, c'est, je vous explique pourquoi on fait une méthode. La seule raison de faire une méthode, c'est pour l'appeler un jour. Et je vous ai montré que vous saviez déjà comment les appeler. Ce qu'on va apprendre maintenant, c'est comment en créer. OK. OK, je comprends. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Donc, on revient ici où on en était. Les cas d'utilisation des boucles, c'est terminé. On est ici. Et là, on va faire une méthode. Ça ici, c'est la valeur. Quand on fait ça, là, moi, je vais prendre ça ici, là, puis je vais l'amener dans mon éditeur de programme. Bon. Donc, première chose à apprendre lorsqu'on en fait une, c'est qu'elle doit être à l'extérieur de mon programme main. Mais pas à l'extérieur de ma classe. Tout de suite après le main. Et là, je vais enlever tout ça juste pour l'appeler. Présenter, programme. Lorsqu'on appelle une méthode, on a toujours des parenthèses. Et là, je vous ai dit, ça ici, après les deux mots magiques, public statique, void, c'est ce que retourne la méthode présenter programme. Donc, en ce moment, qu'est-ce que retourne présenter programme que vous voyez devant vous? Daphné? Rien. Non, rien. J'ai dit retourne void. Et habituellement, les paramètres, je les mets ici, à l'intérieur de ma déclaration. Donc, en ce moment, est-ce que présenter programme accepte des paramètres? Oui ou non? Oui. Si elle accepte des paramètres, je dois absolument, dans ma définition, les mettre. Et là, je vais vous en montrer une qui accepte des paramètres. Ça en retourne. OK. En fait, j'en ai pas ici qui accepte des paramètres dans mes exemples. Mais j'ai juste à mettre ici, dans ma méthode, ce que je veux accepter. Donc, si elle accepte des paramètres, je vais faire ici int. Donc, Anine, quand je fais ça ici, ça veut dire que j'accepte des paramètres. Si je ne mets rien entre parenthèses, je
n'accepte pas de paramètres. Monsieur, ce que moi j'avais compris, c'est du moment où est-ce qu'on a des parenthèses, on accepte. Non, il faut qu'il y ait de quoi pour que je puisse les passer. Alors ici, il y a toujours des parenthèses à la fin. Alors, je vais en faire une autre. Public, statique, int. Puis je vais l'appeler additionner 2. Additionner 2 nombres. On va ouvrir nos accolades. Et là, ce qu'on va lui dire, alors si je vous demande qu'est-ce que retourne additionner 2 nombres? En regardant cette déclaration, vous devriez être capable de me le dire. Qu'est-ce que retourne? Oui, Gérardo? Je crois que ça retourne int nombre 1 et nombre 2. Non, mais j'aime ça que tu aies dit ça comme ça. Ça accepte nombre 1 et nombre 2. Mais Daphné, qu'est-ce que ça retourne selon toi? Ça retourne le résultat de la somme qui a été réalisée à partir de nombre 1, nombre 2. Et ce résultat, c'est un int aussi. Voilà. Ce qui est retourné par une méthode est toujours le 3e mot à partir du début de la déclaration de la méthode. Donc ça ici, là, donc ça, c'est sa déclaration. Et ici, je l'appelle « Qu'est-ce que je passe à ma méthode? » Je lui passe le nombre 5. Qu'est-ce que ma méthode va faire avec? Rudy? Je n'ai pas compris, Rudy. Gêne-toi pas. Tu peux-tu répéter, s'il te plaît? Est-ce que le public statique in, ça fait un book dans un sous-programme ou dans un programme au complet comme? C'est juste ça, je n'ai pas compris. Ça fait un sous-programme. Un programme que je vais être capable d'appeler dans mon main comme si c'était un programme que m'a donné Microsoft. Microsoft nous a donné des beaux programmes, console WriteLine, console ReadLine, ils nous ont retourné plein de belles choses. Mais moi, j'aimerais ça m'en faire. Alors, ça me permet de me faire de beaux programmes. Return que vous avez mis en bas, ça ne fait pas comme un book? Je n'ai pas compris. Vas-y, répète-moi la J'ai l'impression question. que ça fait un book. Vous avez mis
pour faire le sous-programme public, vous avez fini par return addition, vous revenez au départ, au point de départ. Quoi. Non, il n'y a pas de boucle. C'est la fin de la méthode. Je lui dis retourne, puis return, ça ne veut pas dire recommence. Ça veut dire retourne la valeur. C'est bon. Mais c'est un bon point. On va faire int addition, int nombre 1, int nombre 2. Puis là, je vais faire par exprès pour les changer de nom, OK? Je vais l'appeler là. On va appeler ça le total pour le moment. Puis au lieu de l'appeler nombre, je vais l'appeler N1, N2. C'est par exprès. Présenter programme va faire son boulot. Et ici, je vais faire total égale Cyrine, je t'écoute. On a fait le sous-programme après le main. Est-ce que si comme vous avez écrit additionner nombre de nombres, vous avez dit au début à un moment donné que ça va de haut en bas. Donc, est-ce que ça va quand même marcher? Non, parce que la fin de mon main, excuse-moi, ça ici, là, je vais l'écrire. C'est la fin du main. Mon programme va se terminer ici. Ça ici, là, ce ne sera pas fait à moins que je l'appelle dans mon main. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Et si j'étais vraiment gentil, je pourrais demander les deux nombres, on va faire ça. Ce ne sera pas long, je vais vous répondre. Gérardo, vas-y. Oui, monsieur, juste pour être sûr, alors il faut absolument déclarer, comme vous avez fait, les méthodes dans les mains, dans les premiers programmes, pour après pouvoir les appeler dans les sous-programmes, non? C'est comme ça que ça marche, non? Oui, mais c'est pas bien. Je vais reformuler pour être plus précis. Mon main se termine ici. Mon main, là, c'est ce qui est en bleu. Oups, je m'excuse. Ça ici, c'est mon main. Ensuite, en dessous, je peux déclarer des méthodes. J'ai déclaré 2 méthodes et je peux appeler dans mon main les méthodes que j'ai définies à l'extérieur du main. OK, Est-ce que c'est plus clair? OK, alors on déclare dans les sous-programmes, après on les appelle dans les mains, mais
pourquoi maintenant vous voulez les appeler dans les mains? C'est quoi le but maintenant de les appeler dans les mains? Ça fait quoi exactement? Ben, ça me permet de les réutiliser. Si je voulais réadditionner des nombres plus loin, je peux réappeler ça ici. Ça devient une méthode qui va toujours être disponible pour ajouter deux nombres ensemble. Mhm. Alors, ce qu'il faut faire en premier, juste pour savoir, je pense que j'ai bien compris, les déclarer dans les sous-programmes, après les appeler dans les mains, ce Oui. qui va permettre de les utiliser après dans les sous-programmes encore? C'est Non, comme ça que les ça marche? sous-programmes sont déclarés. On utilise un sous-programme. Ça ne sert qu'à être utilisé, autrement dit, à être appelé. Nous, le code qu'on rédige, nos sous-programmes sont faits, ils sont ici dans le main. Le sous-programme, lui, va faire son boulot. OK. Pardon. On va faire des exemples tantôt. Vas-y, Anime, tu avais une question. Vous avez répondu à ma question. Parfait, on va maintenant l'essayer. Alors là, saisissez un nombre, 2. Saisissez un autre nombre, 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai ma réponse ici. Ben, j'ai saisi deux nombres et j'ai dit total égale, j'ai appelé ma méthode et j'ai passé les deux nombres. C'est lui qui a fait le boulot. Alors, si je voulais mettre ça dans une boucle, et ça ici, je l'ai appelé. Mais je vais vous donner un meilleur exemple, puis là, vous allez commencer à comprendre à quoi ça sert. Vous souvenez-vous qu'on a fait un menu dans le pseudocode, puis on a fait plein de trucs qui faisaient des menus. Alors ça ici, là, maintenant, on va appeler ça, on va retourner un int, et on va maintenant appeler ça afficher menu. Puis on y passera aucune méthode. On va déclarer une variable qui va s'appeler choix menu. Ça va être un int.
Y en a-tu que comprennent ce que va faire ma petite méthode ici? N'importe qui, on peut lever la main. Que va faire ma méthode afficher menu? Rudy? Montrer les différents choix que tu peux choisir, dans le fond. Et Oui. Et en plus, elle va retourner le choix que l'utilisateur a fait. le return va revenir à quand ça va être dans 1 ou à... Non, le return termine l'exécution de la méthode et va retourner la valeur à qui l'a appelé. Pas mélanger, à chaque fois mélanger, c'est bon. Et ici, on pourrait faire Monsieur, oui, dans le fond, c'est comme un raccourci. Genre, on fait c'est juste... tellement bien dit. C'est effectivement un raccourci. Puis il va avoir l'avantage que je suis capable de le rappeler tant que je veux. Là, choix menu, je vais le mettre à 0. On va supposer que je ne rentre pas de nombre négatif pour les besoins. Donc, différent de 0, je vais boucler. Ou comprenez-vous ce qu'il fait ici? Pourquoi j'ai une boucle while? Puis là, je suis obligé de faire tout ce truc bizarre. Donc, ma boucle ici, ça aurait été beaucoup mieux d'être un do. Do. Je n'aurais pas été obligé de faire une assignation étrange. Puis à la fin ici, j'aurais dit... Alors, voilà un exemple de do. Je veux afficher le menu au moins une fois. Et si l'utilisateur prend un numéro plus petit qu'1 ou plus grand que 4, je veux encore y afficher. Puis s'il choisit entre 1 et 4, ben, je vais retourner le choix. Donc, essayons maintenant d'utiliser ce qu'on vient de faire. Parce qu'on l'a utilisé souvent, ça. Donc, int, choix. Et là, j'utilise mon raccourci, afficher menu, et lui va me retourner mon choix.
et afficher menu. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Mon main, là, maintenant, comprenez-vous qu'il y a juste 2 lignes? Êtes-vous d'accord avec moi que mon main a 2 lignes? Oui. Voyons voir ce qu'il fait avec ces 2 lignes. Donc, je vous ai dit que si je saisissais un nombre plus grand que 4, on dit 8, il me ramène. Il ne fait rien, il me ramène. Et si je choisis 1, il a terminé. Parce qu'ici, je ne fais rien d'autre. Là, habituellement, quand j'ai un choix, je vais faire un switch. Gérardo, tu as une question? Oui, monsieur. Pourquoi, au fond, pourquoi dans le sous-programme, pourquoi comme vous avez déclaré la méthode afficher menu, pourquoi vous n'avez pas accepté des paramètres à l'intérieur du Est-ce que j'ai parenthèse? besoin d'accepter des paramètres pour afficher menu? Ma méthode d'afficher menu, je veux qu'elle affiche un menu puis qu'elle me retourne le choix de l'utilisateur. Est-ce que j'ai besoin d'accepter des paramètres pour ça? Alors, on n'a pas toujours, quand on déclare et la méthode, on n'a pas toujours besoin obligatoirement et accepter des paramètres. Ça dépend aussi. Non? Pareil, comme console. Est-ce que console.readline, qui est une méthode, ça l'accepte des paramètres? Regarde ici. Console.readline, est-ce que ça l'accepte des paramètres? Non, là, ça n'accepte pas. Donc, ouais. C'est la même chose pour nous. On fait une méthode qui peut ou pas accepter des paramètres. C'est un choix. C'est moi qui décide mon programme. Moi, j'en veux un. Je veux une nouvelle méthode qui n'accepte pas de paramètres, mais qui va me retourner le choix de l'utilisateur. Puis là, pour vous montrer si ça fonctionne, ben, un coup, je reviens dans mon main, je fais un switch case qui va me dire ce que l'utilisateur a choisi. On va essayer ça. Alors, est-ce que ça fonctionne selon vous? Je crois que oui. J'ai saisi quoi? 3 et ça m'a dit vous avez choisi 3. Alors, ça marche. Ça fonctionne. La méthode afficher menu retourne dans choix utilisateur ce que le return fait ici. Oui, Gérardo? Alors, au fond, monsieur, si on veut utiliser comme les sous-programmes et des méthodes dans les mains, il faut écrire en bas du sous-programme return, non? Il faut pour que ça retourne. Si on veut retourner une valeur, attention, return, c'est pour retourner une valeur. Quand on appelle une sous-méthode, rendu à la fin, tu reviens à qui l'a appelé.
On fait la sous-méthode. Quand on a terminé, on revient ici. Mhm. Mais je ne sais pas qui a dit qu'une méthode, c'était l'équivalent d'un raccourci, mais c'est exactement ça. Je dis ce que je veux que ma sous-méthode fasse, puis après ça, je peux l'appeler pour qu'elle fasse le boulot. Et là, si on pense au TP, qu'est-ce qu'on voulait faire ici quand l'utilisateur... Là, on va dire que je ne le fais pas tout le temps, que je le fais quand l'utilisateur fait 1. Dans notre TP, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on saisissait l'inventaire? On pourrait appeler une nouvelle méthode qui s'appellerait et là, j'irai implanter dans ma méthode les deux mots magiques, public, excusez, petite faute d'orthographe, public, statique, puis là, elle ne retourne rien. Donc, on va y laisser ça void. À partir d'ici, on va ouvrir. Et là, je rédigerai le code pour ajouter inventaire. Oh, c'est saisir, excusez-moi. Saisir inventaire. Puis là, ben, je ferai mon code ici. Fait qu'au lieu de me retrouver avec un main qui aurait des milliers de lignes, il va être beaucoup plus petit et plus facile à lire. Il manquait un petit T ici. Puis là, ici, avant mon break, je pourrais, par exemple, il faudrait que j'aille me créer une nouvelle méthode qui s'appelle enregistrer vente. Je mets les deux mots magiques, public, statique, void, parce que je ne veux pas qu'il retourne rien. Et voilà. Puis là, mon petit code ici, c'est saisir inventaire, enregistrer vente. Et si on se fie au TP, il me resterait quelle méthode à ajouter? Daphné? Enregistrer une réception. Voilà. Puis là, ben, je pourrais en faire une dernière qui s'appellerait fin de journée. Commencez-vous à comprendre à quoi ça sert? Puis là, mon code serait ici. Puis ce code-là, il ferait juste la saisie d'inventaire. Celui-là ferait juste enregistrer des ventes et celui-là ferait juste enregistrer une réception.
Donc, je vais vous demander de me créer un programme principal. Rudy, vas-y. Besoin de faire un sous-programme pour le profit. Ben oui, tu as tout compris. Tu auras un sous-programme qui s'appellerait, puis par exemple, probablement qui retournerait quelque chose. Static void double. Oups, excuse, pas de void, il retournerait un double. Puis on va l'appeler et on pourrait accepter un double prix, double coûtant. Et lui, il ferait return, prix, moins coûtant. Commencez-vous à comprendre à quoi ça sert des méthodes? Ça sert à effectuer une tâche. Puis après ça, chaque fois qu'on a besoin, on a juste à l'appeler. Madi. Vous venez de répondre à la question. J'allais demander comment est-ce que si c'est des méthodes différentes, comment est-ce qu'à la fin, quand on va finir la journée, on peut genre, les réutiliser, ou vous avez dit qu'il faut les appeler parce qu'on vient juste de les... Exactement ça. Ouais, donc on vient juste de les inventer. Donc, ok. Alors, je vais vous demander. En fait, je vais vous donner une pause parce que j'ai donné beaucoup de matière puis ce n'est pas nécessairement simple. Alors, on prend une pause, il est 14h32. On revient à 14h42, puis après ça, je finirai le cours là, vers 15h30. Est-ce que ça va à tout le monde, ça? Oui. Prenons une pause ensemble. Monsieur, Oui, est-ce que vous pourriez remontrer un exemple de programme qui sort une valeur? de programme qui fait quoi, excuse-moi? Qui sort une valeur, qui donne une réponse dans le fond à la fin. Ben, j'en ai un ici. Lui Oui, ici. Toi, tu parles d'une méthode, j'ai bien compris. oui, une méthode. Mais c'est ça la différence, c'est juste dans l'un on écrit void, puis dans l'autre on écrit double, c'est ça? Oui, c'est tout. Tu as compris. C'est ça que je voulais voir. Ça me fait plaisir. Donc, je vous reviens dans 42. Bonjour tout le monde. Alors, je vais maintenant vous demander de rédiger un programme. Hein, si je vous mettais ça dans un beau petit document Word, ce serait plus facile. Alors, on va mettre ça dans un document Word. Donc, afficher un menu qui offre d'ajouter ou soustraire deux nombres. Donc, créer une méthode pour afficher le menu. Une pour demander
un nombre. Une pour additionner. Une pour soustraire. Et un maintenant devra fonctionner. Donc, on va nommer nos méthodes ici ensemble. Donc, afficher un menu. Comment on va appeler ça? Vous êtes timide Et aujourd'hui? vous parlez de la méthode, Oui, ben on va l'appeler afficher un menu, non? j'aime Juste comme ça. ça. Donc, afficher menu. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Et rien, non? Rien. C'est bon, ça. Et qu'est-ce qu'elle va retourner? Les menus. Le choix du menu. C'est beau. Ensuite, ça c'est celle-là ici. Bon. Donc, on va avoir une méthode qui s'appelle afficher menu, qui doit retourner le choix du menu et afficher le menu. Ça va bien. Ensuite, on veut une méthode pour demander un nombre. Comment on va appeler cette méthode-là? Peut-être demande du nombre. Je vais mettre demander. J'aime ça. Demander. Ok. Et là, est-ce qu'on a besoin de passer un paramètre à cette méthode-là? Allez, on fait le boulot ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'en demander nombre? Est-ce qu'on a besoin de retourner un paramètre? M'a dit. Oui, le nombre qu'on a demandé à l'utilisateur de saisir, ben, il va le retourner. Parfait. C'est beau. Donc là, on affiche un menu. On demande des nombres. Méthode pour additionner. Comment on va appeler cette méthode-là?
Allez, ne soyez pas timide. Gérardo, Est-ce qu'on peut dire addition de deux nombres ou juste addition de... ben, on Dis pourrait non. faire juste additionner nombre. Elle, est-ce qu'elle va prendre des paramètres? M'a dit Oui, combien de paramètres? 2. Parfait. Et est-ce qu'elle va retourner quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle On va tout faire ça avec des entiers, OK? elle va retourner le résultat de l'addition, je ne sais pas comment on appelle ça. La Exactement. somme. La somme. La somme. Ouais. Parfait. Et quand on tourne quelque chose qu'on a besoin de savoir, c'est son type. OK. Alors, pour soustraire, est-ce qu'on s'entend que ça va être la même chose? Sauf que ça va être pour soustraire. On va l'appeler soustraire. Au lieu d'être une somme, ça va être une différence. Bon, ben on a pas mal décidé ce qu'on était pour faire. Gérardo? Oui, mais c'est une question juste pourquoi, je crois que c'est logique, mais juste pourquoi quand on met demander le nombre, il n'y a pas de paramètres, mais pour additionner, il y en a. Est-ce que c'est obligatoire que pour additionner, il faut avoir des paramètres? On ne peut pas les faire Ben, autrement? sinon, quel nombre je vais additionner dans ma méthode d'additionner si je ne passe pas les nombres à additionner? Et on pourrait juste créer des variables à l'intérieur du sous-programme, à l'intérieur de la méthode. Oui, puis là aussi, il faudrait que tu demandes à l'utilisateur. Ah, il faudrait refaire tous les processus. Alors, Et voilà, là, tu as compris. Ah, ok. Là, tu as compris. Donc, on va commencer par aller faire nos méthodes. Donc, je suis dans public statique int. Pourquoi que la méthode affichée menu possède ici un int? Gérardo? Vous avez dit que c'est le réel, non, monsieur? Alors, ça doit être int. C'est ça, ça va retourner le choix. On va dire saisissez les nombres. 2. Additionner les nombres. 3. Soustraire les nombres. 4. Finir le programme. Alors, je vous laisse 2 minutes pour coder afficher menu.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas complété leur méthode afficher menu, qui est ici en bleu? Juste 30 secondes, monsieur Pour. Oh, avec plaisir, c'est pour ça que je pose la question. Ici, en fait, on va être plus spécifique, c'est deux nombres. Ça va jusque-là? Donc, on va maintenant appeler notre méthode juste pour voir si ça fonctionne. Ça ici, ça ne sera pas là. Je vais juste l'enlever. N'oubliez pas, vous devez le faire, votre déclaration de méthode, après la fin du main, mais pas dans l'autre. Les autres sont toujours là. C'est l'erreur la plus commune, là, c'est de ne pas placer la méthode au bon endroit. Puis là, ben, on déclare un entier choix utilisateur et on appelle la méthode, puis après ça, on va imprimer notre choix. Cinq, il devrait revenir. 1, il devrait m'écrire 1 en dessous. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire exécuter leur programme? Levez tout simplement la main, on va regarder ça ensemble. J'ai bien compris qu'il n'y a personne qui a eu un problème à faire sa première méthode. Gérardo, je suis à toi. Non, monsieur, moi, c'est que je ne suis pas fini, je suis pas encore fini tout. Alors, c'est juste ça. Tu n'es probablement pas tout seul, alors je vais vous laisser encore un petit peu de temps. Et on va ajouter nombre 2. Et voilà. Donc, lorsque j'aurai fini mon menu 1, je vais maintenant avoir des nombres dans 1 et 2. Voyons voir si ça fonctionne. On va mettre 34. 54. Ça a l'air de fonctionner. Donc, j'ai maintenant ma méthode pour saisir les nombres. Je l'ai appelée. Puis là, on va être rendu à ajouter. Donc, l'option 2, ça doit être ajouter les nombres, si je me rappelle. Oui.
Puis là, ça, j'en ai plus de besoin. On va appeler la méthode ajouter nombre. Bon, mais là, elle n'est pas déclarée, notre méthode. Fait qu'on va aller la faire. Ajouter nombre, ce ne sont pas des doubles, mais bel et bien des entiers. Je fais par exprès pour ne pas lui donner le même nom. C'est pas trop compliqué, la méthode pour ajouter des nombres. N'oubliez pas qu'elle doit retourner quelque chose et j'y retourne l'addition de mes deux nombres. Ça, c'est le cas 2. OK, ici, on a un cas où il serait possible de faire le cas 2 sans faire le 1. Et c'est pour ça qu'il me chiale après. Il dit, ouais, mais ça se peut que peut-être nombre 1 et nombre 2 ne soient pas assignés. On va les initialiser à 0 dans le but de régler. Fait que si l'utilisateur ne passe pas dans le cas 1, ben au moins les valeurs vont être à 0. Et là, il faudrait peut-être l'imprimer. J'aurais le droit aussi de créer résultat puis de l'assigner. On va être gentil, on va faire résultat. Parce que des fois, c'est plus facile à voir. Donc, on va aller essayer, voir si ça fonctionne. Donc, je vais aller saisir mes nombres. 34, 65. Ah, mais que se passe-t-il? En Vous n'avez fait, pas cliqué sur la fonction. c'est tellement dit intelligemment, cher monsieur. Donc, étant donné que je n'ai pas bouclé, ben, il arrive ici, fait afficher menu, il écrit ce que j'ai choisi, il sélectionne, puis il sort. Donc, quelle sorte de boucle ça devrait être pour afficher un menu?
Do while. Ben oui, c'est un do. Parce que je vais au moins le faire une fois, le menu. Oups. Bon. Donc là, j'ai do, choix utilisateur égale afficher menu, puis je vais continuer à boucler là-dedans. Donc, je pense que j'ai corrigé mon erreur grâce à Madi. Merci, Madi. Non, il me dit, ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Hop! Ah oui, il faudrait peut-être, Gilles, c'est quoi ma condition de sortie? Hein? While, on va dire choix menu, choix utilisateur, pardon. Je vais dire plus grand que 4 pour le moment, puis différent de 0. Donc, différent de 0 ou plus grand que 4. Bon. Fait que là, si j'ai choisi 0, je vais reboucler. Si je rentre 5, je vais reboucler. Ah ben en fait, je veux boucler tout le temps. Hein? C'est plus petit. Sauf si je choisis. Donc là, je vais modifier ça et je vais simplement reculer. Si le choix n'est pas égal à 4, je reboucle. Hein, parce que c'était ça mon menu. Hein? Oui, 4, finir le programme. Donc, quand je vais vouloir, puis là, je vais être gentil, je vais dire au revoir. Voyons voir. Saisir les nombres. 34 et 65. Là, je peux les ajouter. Tout va bien. La vie est belle. Ici, je veux terminer 4. Wow! Oui, Gérardo, je peux répondre à ta question? Oui, monsieur, juste une chose que je n'ai pas très bien compris, c'est que vous venez de faire, vous avez mis un while à la fin, mais pas un do while, un while seulement, non? Non, non, ça n'existe pas un do qui n'est pas un do while. C'est un do. Ah, ok, les do, ok, Ouais. ok, je n'avais pas vu le do, ok. Pas de problème. Ça va ensemble. Ok, merci. Parce que dans un menu, je veux toujours au moins afficher le menu la première fois. Et moi, j'aimerais ça, finalement, je pense que je vais toujours mettre mes deux nombres. Hein? Donc, console, point, right line. Je vais prendre moins de place. Comme ça, je vais toujours être capable de voir mes nombres. Voyons voir.
Il y a 1,34, le 2,65, la somme est 99. Là, j'ai mis ça là, dans boucle. J'aimerais mieux le mettre avant que l'utilisateur fasse son choix. Oh, j'ai oublié d'arrêter mon programme. Ouais. Une petite fenêtre ici. Donc, il me dit que mes deux nombres sont 0. Je peux en saisir un. Puis là, je veux les additionner. Ben là, on a implanté la méthode d'afficher menu. On a implanté la méthode d'additionner. Il ne nous reste que soustraire. Puis là, ben, on a juste à prendre ça comme modèle. On va y passer int. C'est quoi l'erreur ici? Pourquoi il met return en rouge? Le double. Non, parce qu'ici, j'ai un void. Le troisième mot-clé dans la déclaration, c'est qu'est-ce que je retourne. Si j'ai void, je ne peux pas retourner rien, fait qu'il ne veut pas que je saisisse return. On a juste à aller là et lui dire un int. Ben, premièrement, on peut les additionner maintenant qu'ils sont à 0, puis on peut même les soustraire. Et là, on va le tester. Saisir le premier nombre 33, le deuxième 22. Je veux soustraire les nombres. Oh, j'ai oublié de l'écrire. Alors maintenant, il faudrait peut-être aller l'imprimer dans notre choix. Je vais être paresseux, je vais prendre ceci. Je vais le mettre dans mon cas 3. Je peux les additionner. Je peux maintenant tester si je peux les soustraire. On pourrait rendre ça plus joli. La différence,
Là, j'ai pris le 2 puis je soustrais du 1. Ouais. Oui, Rudy? Le plus résultat n'est pas en guillemets. Non, parce que le résultat, je veux qu'il prenne le nombre calculé. Quand je le mets en guillemets, c'est parce que je veux pas la valeur de la variable. Regarde, je vais te l'exécuter, puis tu me diras si tu comprends. Oups, je les ai inversés. 44 moins 66 égale 22. J'ai pas oublié d'arrêter mon programme. J'ai un programme qui s'exécute tout le temps. Hein? Faut pas que j'oublie de faire 4. Donc, 33 moins 44 est égal à moins 11. C'est bon? Rudy, est-ce que ça a répondu à ta question? Bon, Alors ici, c'est pour ça que j'ai écrit nombre 2. Là, il va mettre la valeur du nombre 2. Plus c'est concaténation dans une chaîne de caractères. Hein? Ce n'est pas une addition. Parce qu'ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, il met le nombre 2 plus, là, j'ai écrit le mot moins. Là, il concatène nombre 1, parce que c'est une chaîne de caractères. Après ça, il me met un beau égal, et là, je mets le résultat. Maintenant, je vais aider tous ceux qui n'ont pas terminé. Et 4h-25, je pense que ça faisait beaucoup de nouvelles matières à voir. En plus, c'est une revision des boucles en plus. Alors, tous ceux qui ont terminé et bien compris, ça me fait plaisir de vous souhaiter bon week-end. Pour les autres, où il y a des trucs pas clairs, où c'est toujours pas, ça va me faire plaisir. Restez avec moi, puis je vais répondre à vos questions. Merci. Au revoir, bon week-end, la gang! Au revoir. Merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, monsieur. Ça fait plaisir. Week-end. Au revoir. Alors, William, Cyril, Gabriel ou Gérardo, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui avait des questions? Si oui, fais la main. Gérardo, on commence avec toi. Puis après ça, ça va être Gabriel. Oui, monsieur, je crois que je comprends comme l'idée principale comme ce que vous venez d'expliquer, mais dans le programme, il y a plusieurs choses qui, par exemple, à la fin, les do while et choix d'utilisateur est pas égal à 4 à la fin. Ça, c'est pourquoi vous avez fait ça? Je veux boucler
pour tous les cas où l'utilisateur ne saisit pas 4. 4 étant la fin du programme. 4 étant la fin du programme. Regarde mon menu. 4, finir le programme. Fait que pour tous les autres cas, je veux reboucler. OK. OK, pour les autres. Mais c'est aussi pas juste 4, non, c'est l'intervalle des... Non, je veux que le programme continue à boucler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que tu ne me dis pas, j'ai fini. Boucle. Rentre les nombres. Boucle. Veux-tu soustraire? Boucle. Veux-tu additionner? Boucle. Je boucle. Le seul temps où je sors, c'est quand je mets 4 sorties du programme. OK, juste avec le 4. Pense-y, c'est recommencer tant que tu ne choisis pas de sortir. Fait que moi, ma calculatrice est toujours prête. Tu veux mettre 2 nouveaux nombres, vas-y. Tu veux soustraire, vas-y. Tu veux additionner, vas-y. Tu veux rentrer des nouveaux nombres, vas-y. Je continue à te poser la question. C'est cette structure-là qu'on a implantée dans votre TP. Tu veux recevoir des produits, vas-y. Quand tu as fini, reviens. Tu veux vendre des produits, reviens. Tu veux recevoir des produits, reviens. Et quand tu veux sortir, tu choisis fin de journée, puis là, tu sors. Donc, tu boucles tout le temps pour permettre à l'usager de faire d'autres choix et de continuer à travailler. C'est toujours la même structure au menu. Et on a utilisé le do while parce que c'était un menu, alors il fallait vérifier au moins une fois, non? Il fallait exécuter au moins une fois. Il faut exécuter. afficher au moins une fois, sinon tu ne sais pas quoi faire. OK. OK. Merci. Gabriel, je t'écoute. Cyrine, oui, je vais te revenir avec toi à la fin. Gabriel, vas-y, je réponds à ta question. Ouais, est-ce que vous pouvez juste aller vers la première méthode qu'on avait fait pour demander nombre? Parce que mon return, il est souligné en rouge, mais je ne sais pas pourquoi. T'as-tu mis un point-virgule sur la ligne d'avant? Ouais. Est-ce que tu as mis le troisième mot-clé int ici? Ça, j'ai mis void à la place. Sinon, tu ne peux pas retourner. Ouais. OK, parfait. Là, il n'y a aucune erreur. Merci. Ça me fait plaisir, Gabriel. William, as-tu une question? William, est-ce que tu es avec nous? William, au revoir. Gérardo, tu as une autre question? Oui, monsieur. En fait, c'est par rapport au case. On a fait tout ça avec des switches de case. Oui. Et le case, bien sûr, ça veut dire case 1, c'est quand la valeur c'est 1, non? C'est ça qui veut dire. Alors, quand la valeur c'est 1, on demande les nombres. Oui, puis regarde mon menu. 1, saisir 2 nombres. Parce que, c'est 1, mais les 1, ça représente quelque chose. Les 1, c'est saisir les nombres. C'est juste que... Ben, c'est moi qui ai mis ça. Ça répète n'importe quoi. Oui. OK, mais vous l'avez mis dans le menu. C'est ce que je veux que l'ordinateur fasse lorsque l'utilisateur sélectionne 1. OK. Et si, monsieur, dans la méthode afficher menu, vous avez déjà mis une boucle. Vous avez mis un while, non? Dans la méthode afficher. On va arrêter d'appeler ça. Oui, c'est un do while. Mais il y a des fausses. Ça, c'est je veux que l'utilisateur choisisse absolument d'un à 4. Je ne recommence pas tout. Je veux juste qu'il tourne d'un à 4. Au cas où il me rentre 8, 0, je ne veux pas retourner de valeurs, elles ne sont pas bonnes. Mon attente, c'est 1 à 4. Donc, je l'enchasse ici. Tu ne peux pas choisir rien d'autre que je retourne au programme principal qui n'est pas entre l'intervalle 1 à 4. OK.
Et c'est en encadre, c'est les 4 options que vous venez de mettre. Oui, Saisir si de j'en nombre. rajoutais un 5 ici, je mettrais plus grand que 5. OK, OK. Et quoi d'autre? Mais monsieur, vous dites do while, mais il y a des fois où c'est while, non? Ici, on a tout fait avec do Oui, while. dans des cas qui ne sont pas OK. des menus, il peut y avoir des while. Ça dépend toujours ce que tu veux faire. Il n'y a pas de règle qui s'applique partout. Ce n'est pas de la mathématique avec une règle de 3, tu prends le dénominateur, tu y mets sur le numérateur, tu obtiens le numéro. C'est qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi la meilleure instruction. Et, Puis là, je t'ai donné, si tu revises tes notes, on a dans le cadre de les cas d'utilisation